Bonjour, dans cette vidéo on va parler sur la partie la plus importante dans le transport et la distribution d'énergie électrique. Donc on va parler sur les postes de transformation. Sauf que pour la distribution d'énergie électrique, donc les postes de transformation doivent être des transforts abaisseurs, c'est-à-dire la transformation se fait du HT ou bien THT vers la MT. Par contre, pour le transport, donc la transformation, donc les postes de transformation doivent être des postes élévateurs, c'est-à-dire la transformation se fait du MT vers le HT ou bien le THT. Donc on prend le cas d'un poste qui fait la transformation du HT vers l'MT. Voilà, comme vous voyez, du 110 kV vers le 22 000 volts. Donc voilà, on va parler sur les différents travées qui existent et aussi sur les équipements. Voilà, dans ce poste on remarque bien qu'on a deux pylônes d'arrêt. Donc chose qui permet de dire qu'on a deux travées départ ligne. Voilà, travée départ ligne. Et voilà le deuxième travée départ ligne. Et aussi pour le travée jeu de barre, ou bien pardon, la travée jeu de barre et la travée départ transfo, la première et la deuxième. Donc en ce qui concerne les équipements, donc après le pylône d'arrêt, donc on trouve la charpente métallique. Donc la charpente métallique qui a pour but de suspendre les fils conducteurs, donc par l'intermédiaire des isolateurs. Donc puis on trouve voilà les sectionneurs. Dans ce cas, les sectionneurs sont des sectionneurs horizontales, comme vous voyez. Donc on peut trouver d'autres types de sectionneurs tels que les sectionneurs rotatifs par exemple, ou bien les sectionneurs pantographes. Donc mais l'utilisation de chaque type, elle dépend d'un niveau de tension bien déterminé. Alors puis les réducteurs ou bien les combinés de mesure, voilà, les combinés de mesure, donc le transfert de courant et aussi le transfert de tension. Donc on dit les combinés de mesure parce que les deux réducteurs sont regroupés. Et puis le disjoncteur, donc avec l'armoire qui contient le manivelle et aussi le moteur de réarmement avec la boîtier de contrôle. Et voilà, ici se trouve donc la chambre de coupure qui contient soit le vide ou bien le SF6. Donc après on trouve les sectionneurs de jeu de base, puis les jeux de base. Donc dans ce cas, les jeux de base sont des jeux de base souples. Donc parce que ce sont des câbles ici. Par contre, on peut trouver d'autres types de jeux de barre qui sont les jeux de barre rigides qui sont sous forme des tubes. Et puis on attaque la travée départ transfo et on trouve pratiquement les mêmes équipements, sauf que il y a ici le parafoudre. Voilà, le parafoudre est un équipement de protection contre les surtensions transitoires. Donc cet équipement, il assure la protection du transfert contre les surtensions transitoires. Et voilà le transformateur de puissance qui fait la transformation du 110 vers le 22 000.
Voilà les enrôlements primaires et les enrôlements secondaires. Aussi le réservoir d'huile, donc les rails de manipulation et aussi les radiateurs qui nous permettent de refroidir le huile électrique. Et voilà, ici vous remarquez bien que les câbles qui sortent des enrôlements secondaires vont vers la terre, donc c'est-à-dire les câbles dans ce cas ce sont des câbles souterrains qui vont directement vers la salle MT. Et voilà, lorsque les câbles souterrains entrent à la salle MT, donc ils vont directement vers voilà, lorsque les câbles souterrains entrent à la salle MT, ils vont directement vers les cellules MT. Et voilà, vous voyez ici les équipements des cellules, donc, et on trouve les isolateurs, aussi donc les jeux de barre, donc les fusibles, et aussi donc les condensateurs. Donc voilà. Et voilà, dans la même salle on peut trouver les départs MT, donc avec les schémas et aussi les signes d'état de chaque disjoncteur. Et voilà, dans chaque poste de transformation, on trouve une salle HF ou bien une salle CCN, contrôle commande numérique. Voilà, comme cette salle qui contient les différents relais qui assurent les protections des équipements tels que par exemple le transformateur, et aussi des cellules de comptage, voilà, comme vous voyez. Et aussi on trouve dans la même salle donc un PC qui assure donc la supervision d'état des départs et bien des travaux de ce poste de transformation. Et voilà, c'est tout ce qui concerne ce poste de transformation. Donc on va voir aussi le cas d'un poste élévateur, donc voilà. Et voilà pour le transport 400 kg vers 210 kg. Donc voilà, on trouve les mêmes équipements à peu près, donc sauf que le volume et aussi la superficie, les structures des pylônes sont importantes à celui de distribution. Donc parce que pour la simple raison parce qu'on est ici en THT, et ça c'est bon. On peut aussi remarquer ici on a un double jeu de barre. Voilà le premier jeu de barre et aussi le deuxième jeu de barre, donc parce qu'on a plusieurs départs 400.